Alors bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bulldoze Hebdo. Je suis François Tréca, le fondateur de Bulldoze. Alors pour rappel, Bulldoze c'est une plateforme de mise en relation entre des entrepreneurs et leurs clients et qui a la particularité d'être complètement gratuite. Et donc il n'y a pas de commission ni d'abonnement à payer pour être actif sur Bulldoze. Il y a principalement deux métiers qui sont représentés, c'est la rédaction web et le netlinking. Donc si vous êtes rédacteur et vous cherchez des clients, vous pouvez vous inscrire sur Bulldoze. Et de même, si vous voulez commander des textes, vous pouvez le faire via Bulldoze. Si vous êtes éditeur de site et que vous voulez vendre et louer des liens, vous pouvez le faire donc, via la plateforme. Et vos clients peuvent aussi passer par la plateforme pour faire leurs commandes. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que c'est gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Alors aujourd'hui dans Bulldoze Hebdo, je vais vous parler de 5 points. Donc on va faire un point sur les nouveaux développements que j'ai fait cette semaine. Je vais vous parler un petit peu de la méfiance des prestataires qui commence à se développer et c'est une très bonne chose. Je vais vous parler des blocages, des messages en masse. Il y a des nouvelles à ce sujet-là et je ferai un petit point sur les différents types d'utilisateurs qui existent sur Bulldoze et comment je pense les gérer pour que les choses se passent bien sur Bulldoze. Et enfin, on fera un petit point sur les statistiques de la semaine. Donc voilà. Alors, déjà, les nouveaux développements. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf cette semaine sur Bulldoze? Est-ce que j'ai bien travaillé? Donc, j'ai fait une correction d'un bug qui traînait depuis un certain temps, ce que j'appelais le bug des 3000 mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous étiez rédacteur et que vous avez reçu une commande de la part d'un client de plus de 3000 mots, et lors de la livraison, souvent, il y avait une partie du texte qui était tronquée. Donc ça s'explique par le fait qu'il y avait des balises indésirables dans le code. Bon, bref, je vous passe les détails. En tout cas, c'est corrigé. Si vous avez d'autres bugs, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis là pour corriger. Donc, vous pouvez me les envoyer par mail ou par message directement via Bulldoze. Et je ferai en sorte de les corriger assez rapidement. Alors, j'ai ajouté une nouvelle possibilité, cette fois-ci plutôt côté client de la rédaction. Maintenant, un client, sous certaines conditions, pourra annuler une commande de rédaction et changer de prestataire. Donc par exemple, si le client a passé une commande et que le prestataire n'a pas encore accepté cette commande, le client va pouvoir annuler et changer immédiatement de prestataire. Donc ça c'est pratique parce que des fois ça arrive qu'on se trompe de prestataire. Par exemple, je sais pas moi, on a l'habitude de travailler avec Albert par exemple. Et sauf qu'il y a pour certains types de textes, on préfère faire appel à Bernard. Et le client a pu passer une commande rapidement, ne pas faire attention qu'il avait passé la commande à Albert, et du coup, hop, très vite, s'il s'en rend compte, il peut switcher et passer à la commande à Bernard. Et du coup, c'est rapide et c'est pratique. Alors attention les rédacteurs, parce que par défaut sur Bulldoze vous avez 5 jours pour livrer un texte et au bout de 5 jours, le client a le droit d'annuler la commande et éventuellement de changer de prestataire. Donc traînez quand même pas trop sur vos commandes parce que vous pouvez, le client peut annuler la commande au bout de 5 jours. Alors autre nouveau développement qui est bien innovant. Vous allez pouvoir désormais signaler Vous allez désormais pouvoir signaler qu'une facture est impayée. Donc du coup, j'ai rajouté un bouton au niveau de l'interface de l'affichage des factures. Désormais, vous avez un bouton signaler que la facture est impayée. Et donc dans ce cas-là, il y a un petit encart qui apparaîtra, qui vous demandera de confirmer que vous souhaitez faire un signalement. Alors attention, vous ne pouvez pas faire un signalement avant 30 jours. Oui, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps pour que les clients puissent payer. Parce que oui, des fois, moi je reçois des mails des prestataires et qui me disent oui, c'est un scandale, le client ne m'a pas payé. Bon, alors je regarde et en effet, la facture a été envoyée il y a moins de 2 heures. Donc voilà, laissez quand même un peu de temps aux clients de respirer, eux aussi, c'est des êtres humains. Donc, et puis des fois il y a des process un peu lourds dans les entreprises pour les paiements.
Donc en gros, plus l'entreprise est grosse et plus le paiement est lent. C'est ce qu'il faut savoir. Donc plus l'entreprise est grosse, c'est théoriquement plus vous avez de chances d'être payé, mais en même temps, plus ça sera long. Parce que il faut que ça passe par le chef de service, il faut que ça passe par le comptable, il faut que ça passe par le patron. Enfin voilà, il y a plein de validations avant de faire un paiement de facture. Bon, bref, tout ça pour dire qu'un client a 30 jours pour faire un paiement, et au bout de 30 jours, si c'est toujours pas payé, là vous pourrez signaler qu'il y a eu un impayé, et du coup, moi ça me permettra de retirer des droits à ce client pour que, en gros, sur la plateforme, il n'ait plus le droit de faire qu'une seule chose, c'est vous payer. Donc voilà, tout n'est pas encore en place, mais maintenant vous pouvez au moins faire le signalement, alors qu'avant c'était pas possible. Donc voilà, donc là ça clôture les nouveaux développements de la semaine. On va pouvoir passer au deuxième point, la méfiance des prestataires qui commence à se développer. Et ça, c'est une très très bonne chose. Alors pourquoi c'est une bonne chose ? Donc déjà je vous explique. Au cours des dernières semaines, j'ai commencé à ajouter des messages d'avertissement à différents endroits de l'interface. Donc par exemple, si vous êtes contacté par une personne qui vient tout juste de s'inscrire sur Bulldoze, on n'a aucune information sur cette personne, on ne sait pas quelles sont ses intentions. Et généralement, quand quelqu'un commence à envoyer des messages 2 minutes après s'être inscrit, souvent ça va être du spam, ça va être ou alors de l'usurpation, une tentative d'arnaque. Enfin, en général, c'est pas très. Moi, je commence à le voir maintenant. Et en général, c'est pas joli. Et donc, du coup, à certains moments clés où il faut prendre une décision, là, je commence à afficher des messages d'avertissement. Attention, c'est peut-être une arnaque. Attention, c'est peut-être du spam. Attention, ce client n'a jamais payé une facture. Attention, ce client vous a déjà commandé pour 100 € de commande, mais vous a jamais payé, etc., etc. Et donc là, j'ai reçu des messages de la part des prestataires qui ont vu ces avertissements et qui m'ont contacté en disant « Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ?» et tout. Donc du coup, moi, je leur ai expliqué. Et voilà. Et du coup, ça veut dire, s'il y en a, je crois qu'il y en a 2 qui m'ont contacté à ce sujet-là. Donc ça veut dire que s'il y en a 2 qui m'ont contacté, ça veut dire qu'il y en a plusieurs dizaines qui ont reçu des messages d'avertissement et qui ont été sensibilisés à ces messages, parce que voilà, c'est de la stat. Et donc ça, c'est une très bonne chose, parce que du coup, ça veut dire que si quelqu'un cherche à arnaquer des prestataires, ça sera plus difficile pour lui. Maintenant, les prestataires, ils sont au courant et ils seront peut-être plus méfiants. Ils vont peut-être demander des acomptes, ils vont peut-être demander plus d'informations. Ça va ralentir les arnaqueurs, ça va diminuer leur rentabilité. Et ça, c'est une très très bonne chose. S'il y a plus d'avertissements aussi, peut-être que les rédacteurs vont prévenir qu'il y a des choses bizarres, des messages bizarres qui passent, et moi je vais pouvoir bloquer aussi rapidement. Parce que c'est ce que je dis à chaque fois, je mets en place des avertissements, je mets en place des systèmes de blocage automatique, mais il y aura toujours des petits malins pour inventer des systèmes qui leur permettront de passer à travers le filet. Donc si en plus les prestataires me préviennent lorsqu'il y a des choses bizarres, moi ça me permet d'intervenir et de vérifier ce qui se passe. Donc c'est important pour que tout le monde puisse bien profiter de la plateforme, que vous m'aidiez à détecter les intrus et à les dégager. Donc voilà, donc ça peut paraître bizarre, mais la méfiance des prestataires, c'est une très bonne chose. Et voilà, n'hésitez pas à être méfiant, parce qu'il n'y a pas que des gentils. On n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Alors, troisième point, le blocage des messages en masse. Donc là, ça c'est toujours un petit peu dans la même idée, c'est se débarrasser des intrus. Alors, cette semaine, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne d'arnaque au texte de test, voilà. Donc il n'y a pas eu de campagne d'arnaque cette semaine. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que à un moment donné c'était vraiment un flow sur Bulldoze et ça y est, je crois que là les systèmes de sécurité que j'ai mis en place commencent à porter leurs fruits et j'ai l'impression que les arnaqueurs essaient d'aller faire leur petite combine ailleurs. Donc c'est triste qu'ils aillent les faire ailleurs, mais au moins c'est pas sur Bulldoze. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est une belle victoire. Pareil, je ne m'endors pas sur mes lauriers. Il y aura probablement d'autres attaques, d'autres arnaques, et c'est pour ça, je le répète, que j'ai besoin de vous pour les détecter et pour me prévenir quand vous voyez des choses bizarres. N'hésitez pas à me contacter si vous voyez un truc étrange. Moi je suis là, je suis le gardien de Bulldoze et je suis là pour que ça marche. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voyez des trucs bizarres.
Donc par contre, il y a d'autres types de raisons d'envoyer des messages en masse, et c'est le spam en fait, tout simplement. Alors, j'ai détecté 2 gros profils de spammers. Donc, il y a les recruteurs des autres plateformes, en fait, qui cherchent à contacter en masse, c'est souvent dans la rédaction pour l'instant, qui cherchent à contacter en masse des rédacteurs pour pouvoir les embaucher dans leur plateforme. Donc voilà, donc là le but de Bulldoze n'est pas de permettre à ces gens-là de contacter les rédacteurs. Le but de Bulldoze, c'est de permettre aux rédacteurs de se constituer leur propre portefeuille client et de travailler en direct avec eux, et non pas de se enfermer dans une plateforme dans laquelle ils seront salariés. Donc là, ces plateformes-là, vous n'avez pas une bonne raison de communiquer en masse avec les rédacteurs. Donc si vous souhaitez quand même communiquer en masse avec les rédacteurs, je vous mets à disposition des moyens de leur envoyer des messages de façon qui soit plus professionnelle, plus respectueuse plus respectueuse pour eux. Et c'est pas en pushant, comme on dit, plein d'informations que ça marche. Il vaut mieux utiliser d'autres moyens qui seront plus efficaces, plus respectueux. Voilà, c'est important pour moi. Vous ne pouvez pas envoyer en masse vos messages, là. Ça ne se fait pas. Donc, l'autre type de spammer que j'ai repéré, ce sont des prestataires de Bulldoze et qui essaient de contacter les autres clients, les clients qui ont déjà commandé chez les autres, pour essayer de faire en sorte que ces clients commandent à eux. Bon, alors là, au moins ça reste dans Bulldoze, donc ça me dérange un petit peu moins. Mais bon, n'empêche que c'est pas du tout respectueux pour les clients qui ne demandent pas à recevoir ce genre de message. Donc là c'est pareil, maintenant vous êtes détecté et je vais commencer à mettre en place des moyens de vous bloquer pour que vous puissiez plus envoyer des messages comme ça en masse. Donc là pareil, vous aurez une solution qui va vous permettre de communiquer de façon plus respectueuse et intelligente avec d'autres clients. Donc ça passera certainement par des communiqués et également pour vous par plus de visibilité payante dans les résultats de recherche des moteurs de recherche de Bulldoze. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez communiquer avec les membres de Bulldoze, il va falloir le faire de façon respectueuse et cadrée. On ne pourra pas dire n'importe quoi sur Bulldoze, on ne pourra pas le faire n'importe comment. Et il faudra payer parce que ça sera un service. Et de toute façon, c'est comme ça que la plateforme se paye. C'est ce qui a été prévu dès le début. C'est non pas de taxer le travail des utilisateurs, mais de faire payer la visibilité sur Bulldoze. Allez, 4e point, les différents types d'utilisateurs. Donc là, en fait, je me rends compte, au fil du temps avec Bulldoze, là, et notamment depuis que je travaille à plein temps dessus, qu'il y a différents types d'utilisateurs et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, qu'ils n'ont pas du tout la même façon d'utiliser Bulldoze, et qu'il y a des utilisateurs qui apportent vraiment de la valeur positive à Bulldoze, et qu'il y en a d'autres qui apportent de la valeur négative. Donc là, maintenant, mon but, ça va être d'essayer de déterminer, quand il y a un utilisateur de Bulldoze, à quel type il appartient, et essayer, si possible, de le faire basculer dans ceux qui apportent de la valeur positive, et ceux pour qui c'est pas possible, d'essayer de les expulser de la plateforme pour protéger les autres. Donc qu'est-ce qu'on a par exemple comme type d'utilisateur qui apporte de la valeur positive à Bulldoze ? Très simplement, il y a les bons prestataires, c'est-à-dire les prestataires qui font du bon travail, qui le font rapidement, qui le font bien, et qui du coup permettent aux clients de trouver des bonnes choses sur Bulldoze. Donc ceux-là, je vais essayer de mettre en place des mécanismes pour les récompenser, pour leur donner plus de visibilité, pour qu'ils soient plus mis en avant. Et donc, à terme, plus
vous serez un bon prestataire et plus vous serez visible sur Bulldoze. Donc voilà, c'est mon intérêt de vous mettre, vous, bon prestataire, en avant par rapport à la masse des autres. Donc c'est logique et c'est normal que vous soyez récompensé pour ce bon travail. Ce qui apporte également de la valeur positive, ce sont les bons clients, c'est-à-dire les clients qui sont clairs dans leur commande, qui valident rapidement lorsque le travail est bon et qui payent rapidement lorsqu'ils reçoivent une facture. Donc ces clients-là, pareil, je vais essayer de vous récompenser pour votre bon comportement sur Bulldoze. Je vais essayer de vous favoriser. Alors je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. C'est en cours de réflexion, hein. Moi aussi j'apprends. Voilà, je ne suis pas un génie, il n'y a pas toutes les idées qui viennent d'un coup comme ça, waouh. Et ben non, tout ça réclame de l'observation, de l'apprentissage et du développement. Donc, mais voilà, en tout cas, les bons clients, je vais essayer de mettre en avant le fait que vous soyez des personnes, des bonnes personnes, et je vais essayer également de vous récompenser. Alors, maintenant, ceux qui génèrent de la valeur négative, c'est-à-dire qui sont pas bons. Donc. Bon, alors évidemment, il y a les arnaqueurs, donc ceux-là, de toute façon, leur cas est déjà plus ou moins géré, je les expulse direct. Il y a les clients malhonnêtes, c'est-à-dire que ils vont passer une commande, ils vont la valider, mais ils vont pas la payer. Donc ceux-là, je vais essayer de les éduquer un minimum pour les faire passer dans les bons clients. J'ai peu d'espoir parce que en priori c'est mal barré, mais bon, je vais au moins essayer de les contrôler, c'est-à-dire leur dire voilà, t'as une facture qui est pas payée, je te bloque, tu ne peux faire qu'une chose sur Bulldoze, c'est payer cette facture, point. Au moins qu'il arrête de faire des dégâts. Et puis si ça ne se fait pas, l'expulser quoi. Donc ça va faire. Alors les spammers que j'appelle externes, c'est-à-dire ceux qui veulent recruter en masse des rédacteurs sur Bulldoze pour les mettre sur leur plateforme, pour les enfermer sur leur plateforme pour pas qu'ils puissent constituer leur propre portefeuille client. Ceux-là, je vais aussi trouver des moyens de les bloquer pour qu'ils puissent plus envoyer de messages et les inviter à plutôt passer par les communiqués. Donc qui sont prévus pour ça. Les spammers internes, c'est-à-dire ceux qui contactent les clients en masse pour leur dire qu'ils proposent du travail. Donc là, pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vais les empêcher d'envoyer des messages et je vais essayer de les passer, de les faire communiquer de façon plus correcte. Alors, les prestataires incompétents, donc ça c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, mais bon, ils sont pas bons. Bon, alors, après on peut tout à fait être débutant et puis pas savoir bien faire son boulot, pas savoir le faire vite, pas savoir communiquer, enfin voilà. Donc ceux-là, je vais essayer de les éduquer un petit peu en leur donnant des articles, en produisant des contenus. J'ai déjà commencé la semaine dernière. Là, j'ai des choses qui sont en préparation, donc voilà. Bon, l'objectif de Bulldoze aussi, c'est de permettre à des entrepreneurs de démarrer. Et évidemment, aucun entrepreneur n'est parfait dès qu'il arrive sur un marché. Au début, il fait n'importe quoi. Alors, c'est un problème pour les clients parce que du coup, ils se retrouvent avec du mauvais travail qui n'est pas livré dans les délais, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas leur laisser une chance de s'améliorer. Donc voilà, je vais essayer de trouver des moyens d'améliorer les performances des différents prestataires. Bon, à voir comment faire, là ça reste encore un petit peu nébuleux tout ça. Mais bon, j'avance dans ma réflexion. Alors, il y a ce que j'appelle les clients à l'ouest. Donc c'est les clients qui sont mal organisés. Donc en fait, ils ont passé une commande, ils ont envoyé des messages, tout ça, ils sont très cordiaux, ils sont honnêtes, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'ils sont à l'ouest, donc ça signifie qu'ils sont mal organisés en fait. Et en fait, quand va venir le moment de faire la validation ou le moment de faire le paiement, en fait, voilà, ils ont d'autres choses à faire, ils sont perdus, voilà, donc ils sont pas méchants. Ils sont juste mal organisés, ils sont la tête sous l'eau. Mais en fait, c'est un gros problème. Donc, ils sont pas méchants, mais ils posent problème. Parce que du coup, il y a des prestataires qui attendent leur paiement, qui attendent leur validation, ça bloque les processus. Donc, c'est assez embêtant. Donc, ceux-là, peut-être essayer d'envoyer des mails de notification un petit peu plus agressivement, j'ai envie de dire, mais bon, histoire de les réveiller, quoi.
Parce que c'est vrai que c'est un problème. Et si j'arrive pas à les mettre, à les faire se réveiller, et puis à leur dire, bon, voilà, maintenant il faut que tu fasses ton boulot, il faut que tu fasses ta partie du travail, à la fin je les expulserai. Parce que... Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de types différents d'utilisateurs, de profils différents. Et voilà, je vais essayer comme ça de déterminer différents types d'utilisateurs et de d'adapter la plateforme en fonction des différents types pour qu'il y ait de plus en plus de bons utilisateurs, pour que les mauvais deviennent des bons et pour que les très mauvais et méchants soient expulsés. Donc voilà, donc c'est un travail qui va être long, qui n'est pas forcément facile, mais j'espère qu'à terme, on aura une super communauté d'utilisateurs de Bulldoze. C'est vraiment le but, qu'il n'y ait que des gens qui soient bons sur Bulldoze et que tout le monde progresse et que tout le monde puisse travailler et que ça fonctionne. Donc voilà, c'est ça le but. Donc voilà, ça c'est la grosse réflexion de la semaine et j'avance dessus. On va terminer avec les stats. Alors, les stats qui sont un peu meilleurs que la semaine dernière, notamment Netlinking. Donc ça, je suis assez content. Allez, je commence par ça pour une fois. Donc, au niveau de la location des liens, donc il y a eu 5 commandes de validées pour un chiffre d'affaires de 120 €. Et c'est un client qui a commandé auprès d'un prestataire. Et là où ça change un petit peu de l'habitude, à ce niveau pour la location, c'est que c'est pas moi qui ai fait la vente. Voilà, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'aurais préféré faire la vente moi-même, mais bon, je suis quand même très content qu'il y ait des prestataires qui qui arrivent à vendre, à louer du lien sur Bulldoze, parce que ça, c'est une prestation qui est vraiment intéressante pour les prestataires, c'est du récurrent, donc chaque année, le client est susceptible de recommander, donc voilà, donc ça c'est vraiment... En fait, la location de liens, c'est typiquement quelque chose qui vous permet d'atteindre la liberté financière. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que la liberté financière, vous pouvez aller sur mon blog perso françoistreca.com et lire l'article. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir quand ce genre de prestation est vendu. Alors, ensuite, on a au niveau des articles sponsorisés. Donc, il y a eu 6 articles sponsorisés de vendus pour un chiffre d'affaires de 353 €. Et il y a 3 clients qui ont commandé auprès de 4 prestataires. Donc là, faut savoir que moi j'ai envoyé quelques messages à des copains pour leur dire vous êtes bien gentils de toujours parler des concurrents, mais je vous rappelle que vous avez une super plateforme qui est gratuite et sur laquelle vous trouverez les meilleurs prix. Donc j'ai l'impression que ça a un petit peu porté ses fruits, parce que du coup, il y a eu des commandes cette semaine, alors que la semaine dernière, il n'y en avait pas eu. J'étais un peu chagrin. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt super positif et j'espère que ça va continuer. Je vais continuer à communiquer sur Bulldoze de toute façon. Donc si vous faites bien votre travail et puis il n'y a pas de raison que les bons clients ne vous contactent pas. Alors ensuite, au niveau de la rédaction, il y a eu 255 commandes pour un chiffre d'affaires de 1315 €. Et il y a 19 clients qui ont commandé auprès de 26 prestataires. Donc voilà, c'est toujours satisfaisant. On est dans les stats un peu classiques au niveau de la rédaction, ça tourne. Donc ça c'est plutôt bien, j'espère que ça va continuer. Il y a eu 27 sites qui ont été ajoutés cette semaine au catalogue par 6 éditeurs différents. Et au total, il y a 1855 sites dans le catalogue qui appartiennent à 115 éditeurs différents. Donc voilà qui termine cet épisode de Bulldoze Hebdo. J'espère que j'ai été clair. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez avoir des détails. Moi je suis vraiment là pour vous répondre. Je veux que ça fonctionne et ça fonctionnera avec vous. C'est vous, les utilisateurs de Bulldoze, qui faites le plus gros du boulot. Moi je vous mets à disposition des outils, mais c'est vraiment à vous de les utiliser. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a intéressé. Plus on sera nombreux sur Bulldoze et plus il y aura d'intérêt. Donc il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne si vous voulez avoir de plus en plus de clients. En fait, si vous voulez vous enrichir vous, il faut faire venir des gens sur Bulldoze. Et aussi des nouveaux prestataires pour qu'il y en ait des très bons qui émergent et qui apportent de la valeur à tout le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine. Salut!